Salut les devins, c'est Saiki. On va se parler aujourd'hui d'une scène très atypique qui a eu lieu dans l'anime Dragon Ball Super. C'était dans l'épisode numéro 59. Ça remonte un petit peu aujourd'hui étant donné que cet épisode était sorti le 25 septembre 2016 au Japon. Et à l'intérieur de celui-ci, on avait pas mal de choses. On avait Zamasu qui se faisait Akai et tout ça. Mais on avait une scène qui m'a toujours intrigué depuis le premier jour où je l'ai vue. Une scène, vous allez me dire vous en zone commentaire ce que vous en pensez, mais moi je l'ai toujours trouvée à la fois ridicule et à la fois super intéressante. Ridicule parce qu'elle oppose le petit Trunks du présent au grand Trunks adulte de la timeline future, à savoir Mirai Trunks. Et quand je dis qu'elle les oppose, c'est-à-dire que clairement le petit Trunks se ramène devant le grand et il lui fout un putain de coup de pression et ça finit même en baston. Et j'ai toujours trouvé cette scène ridicule parce que je la trouve extrêmement improbable et vue de loin je la trouve tirée par les cheveux, mais en même temps intéressant parce que je trouve qu'il y a une certaine philosophie derrière et un certain message. C'est vers cela qu'on va se tourner aujourd'hui afin de comprendre un petit peu mieux la psychologie des deux personnages. Alors déjà il faut remettre dans son contexte, si vous reprenez les épisodes 56, 57, 58 et les précédents, Goku, Vegeta et Trunks se sont pris une semi-raclée, on va dire ça comme ça, face au duo de Zamasu et de Goku Black Rosé, et ça s'est produit dans la timeline future de Trunks qu'il fallait sauver à l'époque. Ils sont revenus dans le monde présent étant donné que leur action a été un échec pour y retourner ensuite, et à son retour, pendant que Goku et Vegeta se préparent, et bien Trunks a du mal à se remettre à l'entraînement, il n'a pas de piste, il n'a pas le moral, il est clairement à zéro, et il vient de voir que même Goku et Vegeta, qui avaient réussi à sauver un petit peu les choses lors de l'arc Cell, cette fois-ci se sont trouvés quasiment impuissants. En fait, que faire? Il a tout essayé de son côté, il a appelé ses meilleurs amis d'une autre timeline, ça ne marche pas. Ben voilà, c'est la fin. Et du coup, on le voit un petit peu déambuler à droite et à gauche dans divers lieux connus de la Z-Team dans Dragon Ball, et il finit par s'asseoir sur un petit rocher. Il est toujours en fait dans sa mélancolie, sa tristesse, son désespoir, son désarroi, pensant que tout est fini, qu'il n'y a strictement aucune solution, et que l'espoir qui était inscrit sur sa machine à voyager dans le temps, n'existe plus aujourd'hui. C'est à ce moment-là que le petit Trunks du présent, qui n'a pas connu tous ces événements-là, vient lui parler et vient lui remonter tout simplement les bretelles, et ce malgré la différence d'âge. Il n'y a pas du tout le respect habituel qu'ont les plus jeunes vis-à-vis des aînés. Le petit Trunks considère que le grand est lui-même, après tout il n'a pas tort, ils sont la même entité mais de dimensions parallèles, et le petit Trunks décide de parler au grand comme s'il se parlait lui-même en fait dans sa propre pensée, dans son propre esprit, sans donc prendre de pincettes ou de considération vis-à-vis de certaines formes de respect. Le Trunks adulte va demander au petit de le laisser tranquille dans ses idées sombres et noires, mais le petit va refuser et au final ça va porter ses fruits. Mais essayons de comprendre ce qui se cache derrière tout ça, derrière chacune des paroles prononcées. Déjà entre parenthèses, presque un easter egg, je vous ferai remarquer que Mai, la petite Mai du présent, est observatrice de ce qui se passe, sachant qu'il y avait un mini flirt mignon, on va dire, entre le petit Trunks et Mai à cette époque-là, et que Trunks adulte et Mai adulte de la timeline future étaient réellement eux en couple et ensemble, donc il y avait clairement ce parallèle entre les deux qui était apposé et qui permettait de mieux comprendre les potentiels sentiments amoureux qu'il pouvait y avoir entre le petit Trunks et Mai, grâce à cette image réfléchissante apportée par leur version alternative adulte. Ce qui va se passer, c'est que le petit Trunks va parler au grand, un peu comme des Saiyans en fait, entités qu'ils sont à moitié, et qui bouillonnent quand même pas mal dans leur sang. C'est ce côté-là qui va ressortir dans le petit Trunks, ce côté fier, ce côté combatif, et c'est là la base de tout le propos et de tout l'échange, étant donné que Mirai Trunks est celui qui vit dans les conflits, qui vit dans les batailles, qui vit dans les problèmes, qui connaît ce qu'est ce monde. Alors que le petit Trunks, lui, bon oui, bien sûr, il a combattu contre Majin Buu, il a connu cette adversité-là, malgré tout, l'arc Buu était plutôt tourné vers l'humour parce que Toriyama voulait retourner vers l'humour original de Dr Slump et de la base de DB. Il y avait beaucoup d'autres protecteurs qui étaient là aussi en backup, Goku, Gohan, Vegeta et j'en passe, et le petit Trunks n'a jamais connu des états comme Mirai Trunks l'a connu, et pourtant, celui qui tient des propos forts, des propos guerriers, et c'est vers cela que l'Ato Animation voulait nous amener du début à la fin de cette discussion, car c'est ce qui va permettre au grand Trunks de se bouger en se disant mais attends, celui qui devrait parler limite comme ça, c'est moi. Cette réflexion-là, j'aurais dû me la faire moi-même avant qu'une version alternative de moi vienne me la donner. Mais si Mirai Trunks en est là à baisser les bras, ce n'est pas parce qu'il est mou comme le petit Trunks veut le faire croire, ce n'est pas parce qu'il est lâche, bien au contraire, c'est tout simplement parce que au-delà de la race humaine qui vit sur sa propre terre, au-delà de sa propre mère, sa maman, Mirai Bulma, au-delà de son propre corps, qui ont tous été brisés par différentes menaces au fil du temps, en passant par les créations du Dr Gero jusqu'à Goku Black, c'est désormais une autre étape qui a été franchie, c'est le moral, l'esprit, l'espoir de Trunks qui ont été brisés. C'est pour cela que plus rien ne répond, il n'y a plus d'esprit combatif, son corps ne bouge plus, ne répond plus, car à force de dévisser une pièce par là, de couper un câble par ici, d'enlever une pièce maîtresse en dessous, d'abîmer certaines protections, eh bien c'est tout simplement le moteur entier qui lâche.
Mirai Trunks se trouvait dans cette situation, et c'est pour cela qu'il était dans un mauvais état d'esprit, soit à broyer du noir vis-à-vis d'une défaite et d'une mort certaine pour tout le monde, et du fait de ne pouvoir jamais retrouver un certain bonheur, et vous qui m'écoutez et moi-même savons très bien que ce bonheur-là n'est pas pleinement retrouvé, même pas à la fin de l'arc, car Mirai Trunks va partir dans une autre timeline qui n'est pas la sienne, donc sa propre mère et son propre monde restera détruit. C'est pour ça que Goku Black et Zamasu par extension obnubilent Trunks à chacune de ses pensées, et qu'il n'arrive pas à s'en détourner pour voir une certaine forme de lumière, ne serait-ce qu'une flamme infime, il ne la voit pas. Donc ce qu'a voulu faire Toei Animation pour continuer et conclure, c'est tout simplement que comme Mirai Trunks n'était plus en mesure de faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire se relever par lui-même, trouver une forme de force en lui, parfois en s'épaulant sur ses amis de la timeline alternative, celle que nous suivons, celle du présent, Goku, Vegeta et compagnie. Mais au final, la force, ce qui fait tourner le moteur de Mirai Trunks, c'est lui-même. Mais là, ça ne marche plus. Eh bien, quand ça ne marche plus par lui-même, quoi de mieux que lui ramener une autre version de lui-même chez qui le moteur marche encore. Cerise sur le gâteau, le paradoxe que j'ai énoncé en début de vidéo, c'est que cette version de lui-même qui vient lui remonter les bretelles n'a même pas connu tous ces problèmes-là, mais elle se permet de le remettre dans le droit chemin. Forcément que le choc est énorme, et c'est pour cela que le petit Trunks va essayer en fait de le toucher à divers endroits. Il va d'abord parler de Mai, il va ensuite lui dire qu'il est mou, il va lui dire alors tu t'énerves pas contre moi avec tout ce que je te dis, qu'est-ce qui ne va pas? Sers-toi de ta colère pour continuer à te battre, pour pouvoir te venger, pour pouvoir te sauver, c'est ça que lui dit le petit Trunks. Et comme Mirai Trunks ne veut toujours pas bouger, même s'il montre quelques signes de réaction, le plus petit se transforme en Super Saiyan de niveau 1 et lui dit maintenant on va se taper. On va se taper parce que si tu fuis l'adversité, c'est l'adversité qui viendra à toi. Et là, le double message se révèle et c'est pour ça que les animés sont bien pour former la jeunesse, parce que ça permet de mieux appréhender ses peurs, de mieux faire face à ses peurs. Avoir peur, ce n'est pas une honte. Être déprimé n'en est pas une non plus. Être énervé et s'énerver sur les gens, c'est pas quelque chose de recommandable, mais bon, quand la situation le nécessite, et en plus quand on est un Saiyan, ça reste quand même la base pour eux, ça n'est alors plus une honte non plus. Et plutôt que de vouloir se cacher, de vouloir éviter ces problèmes-là, de vouloir les détourner, ou alors, encore pire, de se laisser submerger par ces derniers, autant se lever, y faire face, les combattre, prendre le dessus sur tous ces phénomènes, devenir quelqu'un de meilleur, et pouvoir combattre l'adversité en pleine possession de ses moyens. Et c'est ce que démontre le petit Trunks, parce qu'au final, il lui dit « Si tu n'attaques pas, je le ferai ». Donc en fait, même si tu restes dans ton coin à broyer du noir H24, les problèmes que tu redoutes tant vont quand même venir. Dans tous les cas, ils vont arriver. Donc autant s'y préparer et autant être à 100% pour pouvoir sortir soit victorieux ou au pire même limiter la casse. Et derrière c'est visualisé à la manière Saiyan avec le petit Trunks qui va décocher une droite, une bonne droite à l'ancienne au grand Trunks qui va tomber par terre, qui va commencer un petit peu à s'énerver, à retrouver un petit peu de la vitalité, mais tout en restant accroché dans cette forme dépressive qu'il est en train de développer, pour qu'au final nous ayons une coupure dans laquelle on voit Zamasu, Gowasu et compagnie dans l'épisode, on revient ensuite et on remarque que à la fois le grand et surtout le petit Trunks ont tous les deux pas mal d'égratignures sur le corps. Cela veut dire qu'ils se sont battus, cela veut dire que le grand Trunks a fait face, qu'il a rétorqué, et la finalité du message elle est là, c'est que parfois on a peur, parfois on se laisse dévorer par cette peur, du coup on ne réagit pas par rapport à la réalité qui va arriver, parce que la peur n'est qu'une image que nous nous faisons dans notre propre tête par rapport à une scène qui n'est pas encore produite. On a peur d'un examen, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans l'examen. On a peur de se faire interroger par la prof, mais autant elle va nous demander quelque chose qu'on sait déjà. Ou alors peut-être qu'elle va nous aider pour y arriver, qu'elle va pas nous prendre pour je sais pas qui. Donc en fait, on surreprésente une situation en la prenant par le mauvais côté des choses, et au final, on se laisse bouffer par celle-là, alors que si l'on s'était servi de cette peur comme d'une force, on aurait pu mieux agir. Et là, par le biais de ces coups que lui met le petit Trunks, le grand se met à comprendre, c'est-à-dire que là, il vient de se recevoir une patate vis-à-vis de laquelle il pensait que le petit Trunks était juste en train de bluffer, finalement il l'a reçu, et une fois que le coup a été reçu, il est capable de se relever, il est pas mort. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, ah ouais, finalement, j'aurais pu faire face. Et c'est là où tu vas commencer à te reprendre, et c'est tant mieux, parce que vaut mieux tard que jamais. Mais en même temps, c'est une leçon pour le futur, pour te dire, je veux plus me retrouver dans cette situation-là, je veux plus me laisser bouffer, je veux plus avoir à me reprendre à mi-chemin comme ça, à essayer de me rattraper à la moindre branche qui pourrait passer, mais au contraire, la prochaine fois, je serai prêt, ce que Trunks va faire du mieux possible, et ça va lui permettre d'ailleurs de déverrouiller de belles actions dans l'arc Trunks ensuite, avec dans la version animée le SAJ Ikari, pouvoir faire le Mafuba de manière très surprenante, pouvoir faire une épée Genkidama de manière encore plus surprenante, mais tout cela c'est grâce à son changement d'état d'esprit et aux actes qui en ont découlé. Les deux personnages finiront même par se serrer la main, et cette symbolique-là vient boucler la boucle, car tout simplement, je vous disais en début de vidéo que Trunks s'est perdu lui-même, le Trunks du futur,
Le serrage de main, avec lui-même, vient alors acter le fait que le grand Trunks s'est retrouvé lui-même. Donc j'ai trouvé que cette scène avait vraiment une forte valeur d'introspection, mais très paradoxale étant donné que ce n'était pas réellement Trunks qui se parlait à lui-même, tout en étant Trunks qui se parlait à lui-même, et c'était intéressant de le voir dépeint comme ça. Toei Animation nous propose rarement de bons rajouts dans l'anime Dragon Ball Super ou même Z, donc c'est toujours cool, quand il y en a un, de le souligner, de pouvoir prendre le temps de se l'analyser un peu, et de constater de quelle est la valeur ajoutée par rapport aux éléments du manga sur lequel Akira Toriyama a un petit peu plus de main par rapport à l'anime. Vous me donnerez vos avis en zone commentaire, c'était une analyse atypique par rapport à une scène atypique, je suis curieux de vous lire, un maximum je viendrai vous répondre. Si vous voulez m'aider, c'est super simple et rapide, il suffit de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien rater. Je vous remercie énormément, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.